Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Comme vous pouvez le constater, j'ai dû changer de système parce que mes tutoriels précédents, j'utilisais Windows 10, mais là je suis revenu à 7. Bon, c'est pas l'ordre du jour. En fait, le tutoriel d'aujourd'hui repose sur la conception d'un flash simple, un flash de burger. Alors là, j'ai déjà mon Photoshop qui est ouvert. J'ai mon logiciel Illustrator qui est ouvert. Puisque nous allons utiliser les deux pour concevoir ce flash là. Donc, sans plus tarder, j'ouvre Photoshop que voici. Là, je vais aller sur Créer. Et le nom du document, je vais mettre par exemple ici Flash Burger. Là, pour titre, j'ai mis Flash Burger. L'unité utilisée ici, je vais prendre les pixels. Disons la largeur, je vais la mettre à 2257 pixels. Et la hauteur, je vais mettre à 2400 pixels avec une résolution à 300 dpi. Le mode colorimétrique, on laisse toujours en RGB 8 bits. C'est essentiel. Là, je vais aller sur Créer. Voilà, j'ai maintenant ici mon plan de travail. Voilà mon plan de travail que j'ai créé. La première étape ici consiste à gérer notre background avant de venir y apposer nos différents éléments. Donc pour ce faire, je vais d'abord commencer par appliquer un dégradé. Je vais venir ici sur ma palette des outils, je vais prendre dégradé et là, je vais partir sur des couleurs assez soft comme ceci. Là, ici, le code couleur c'est FF6C00. FF6C00. Et de l'autre côté ici, le code couleur c'est FFC600. Donc ne confondez pas FFC600. Voilà. Après que ce soit fait, je vais cliquer juste sur OK. Et je vais venir gérer ici mes couleurs. Je vais mettre ça en mode radial. Je vais inverser. Et là, je vais essayer de gérer l'échelle comme ceci. Voilà. Je pense que là, j'ai le résultat que je voulais. Je vais juste cliquer sur OK. Je peux déjà commencer par faire CTRL S pour enregistrer mon document. Je vais choisir la zone de sortie du document. Voilà. Je vais mettre ça ici. Ah, on me dit que là j'ai déjà un document au nom de Flash Burger. Là je vais ajouter juste un. OK. Et maintenant que mon support j'ai déjà enregistré, je vais aller ici chercher mon burger en question. Bon, pour pouvoir télécharger des images de tel burger, vous pouvez aller tout simplement sur FreePic ou encore PNG Tree où vous trouverez des burgers de ce genre. Bon, pour ce travail, moi je vais opter pour l'utilisation de ce burger-ci. Je vais le porter, je vais le déposer sur mon espace de travail. Là, vous voyez bien que lui, il porte déjà une ombre. Il a déjà une ombre. C'est déjà un avantage assez significatif pour nous. Je crois que là, comme ça, c'est déjà bon. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais maintenant fermer pour ne plus voir ce burger là. Et je vais d'abord venir gérer ce que j'aimerais voir ici en fond. Et moi, j'ai opté pour des éléments qu'on trouve généralement sur excusez-moi,
crois bien que ça se trouve ici. Voilà. Ce sont des icônes que vous trouvez sur... voilà, comme je disais, ce sont des icônes que vous trouvez généralement sur FreeIcon. Sans plus tarder, vu que ici, c'est ce style d'image que je veux, essentiellement ce style-ci en noir et blanc, c'est ça que je vais utiliser. Je vais commencer ici par porter la première. Je viens avec, je dépose. Là, je vais réduire la taille comme ceci. J'agrandis encore un peu. Je mets ça là. Voilà. Je vais chercher la deuxième. Comme ceci. Je vais prendre ceci. Je dépose. Voilà. Je peux décider de porter tout le reste une seule fois. Là, je porte les 5 images. Je dépose. Voilà. J'ai mes 5 images que j'ai déposées. Et là, je peux décider de réduire la taille de tout cet ensemble là. Je viens avec, je dépose là. Je vais maintenant déplacer ça un par un. Disons, je viens avec mon brocoli ici. Je vais déplacer. Voici plutôt mon brocoli. La pizza. Voilà. Faudrait que je m'arrange assez bien. Voilà. Voilà. Maintenant que j'ai déposé tous ces éléments comme ceci, je peux tout simplement les sélectionner et créer un écart équivalent entre tous ces éléments. Et là, je peux maintenant faire un clic droit ici sur l'ensemble de mes calques. Je convertis en objet dynamique. Là, ça devient juste un seul calque. Et je vais me placer sur une zone, par exemple, noire. Là, je fais Alt, Shift, je descends avec. Pour ne pas créer une symétrie, je vais mettre ces éléments-là en asymétrie. Je fais un clic sur les options de transfert. Je fais clic droit, symétrie, axe des horizontales. Voilà. Là, je peux encore sélectionner les deux. Je fais encore clic droit. Je reconvertis en objet dynamique. Je refais le même processus. Je descends encore avec tac, clic droit, symétrie, axe des horizontales. Ah, ici j'ai le brocoli, c'est pas bien. Il faudrait que ça reste dans la même position. Voilà. Je crois que là c'est bon. Je peux maintenant sélectionner de nouveau les deux. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et là, je fais encore Alt, Shift, clic. Je descends encore avec, comme ceci. OK. Là, je suis toujours dans la bonne tendance. Je crois que je peux encore tout simplement faire un Alt et clic et je descends encore avec ensemble, comme ceci. OK. Là, je peux resélectionner tout. Je fais un clic droit encore. Je reconvertis en objet dynamique. Là, j'ai déjà créé mon background. Maintenant, il faudrait que j'essaye de gérer l'ensemble à l'intérieur. Là, je pense qu'en incrustation, c'est assez bon. Je vais tout simplement réduire le fond comme ceci. Voilà. On n'a pas besoin que ce soit très visible. À 13 ici, c'est bon. Là, je peux mettre ça en dessous de mon burger et je réactive mon burger. Je pense que là, c'est bon. Je fais encore CTRL S pour sauvegarder ma progression. C'est toujours essentiel.
Ce que je vais maintenant faire par la suite, c'est que je vais prendre une typographie. Disons ici, outil texte. Là, j'utilise Magic Retro. Disons que c'est pas trop ça. Je vais par exemple opter ici pour essayer un peu de basse pour voir ce que ça donne. Beba Kai, Beba Neu. Voilà. Là, je me suis mis en Beba Neu. Je vais par exemple écrire ici Big Burger. Je reviens sur mon outil déplacement et là, j'agrandis juste mon texte. Voilà. J'ai déjà écrit Big Burger. Voilà. Et juste en dessous, je vais dupliquer mon texte en maintenant la touche Alt Shift. Clic gauche. Je vais écrire par exemple ici au sésame. Au sésame. Là, je vais réduire ma typographie. Beer Burger au sésame. Je reviens avec au centre, CTRL A. Je centre au sésame, CTRL D. Et là, je vais jouer sur l'écartement ici, dans ma fenêtre des caractères. Si vous n'avez pas cette fenêtre là, vous venez dans le menu fenêtre et ici là, vous choisissez caractère. C'est tout pour que ça s'affiche. Je vais jouer ici avec l'espacement. Je crois que l'espacement il est bon. J'ai mis l'écartement ici à 540. 540 et j'ai encore réduit ma typographie. Je fais encore CTRL A, je centre mon texte. CTRL D pour désélectionner. Voilà, j'ai déjà pu placer CTRL A ici pour mon burger. CTRL D, voilà. J'ai déjà pu placer mon burger comme il faut. Là, je vais un peu remonter avec lui. Voilà. Je crois que il est assez bien placé comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller sur Illustrator. Je vais ouvrir Illustrator. Je fais créer. Disons, je vais partir ici sur un format A4. Je vais cliquer sur créer. Excusez-moi, le logiciel, il rame un peu. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai créé mon format 4, je vais faire CTRL F7. Là, pour afficher ma grille, parce que parfois ça aide, hein, ça aide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer un tag. Un tag de, disons, best quality. Voilà. Disons, best quality. Là, je vais prendre un outil primitif ici. Disons, je vais partir sur un ellipse. Je maintiens Alt. Et là, avec Shift, Alt Shift, pour que ça me sorte un cercle parfait. Comme ceci. Je reviens sur l'outil déplacement. Je viens enlever la couleur de fond. Je reste juste avec le contour. Et je viens cliquer sur l'outil texte. Je prends l'outil texte curviligne. Et je vais cliquer ici. Voilà, ça me génère automatiquement un texte. Et ici, je vais venir modifier la police. Je vais choisir Popin. Disons, je vais mettre Popin en médium. Et là, je vais écrire tout simplement qualité supérieure. Qualité supérieure, espace tiré, best quality. Espace tiré, je mets encore qualité supérieure. Voilà. Et après,
espace tiret espace, je mets encore best quality. Ok. Là, je peux d'abord me limiter à cet ensemble-là. Ce que je vais faire, c'est sélectionner tout mon texte comme ceci. Et là, je vais juste augmenter la taille de manière à ce que les deux textes se joignent comme ceci. Là, je vais venir, désolé, je vais venir cliquer là, espace tiret. Voilà. Je crois que à 16, j'ai déjà, disons, je vais mettre ici, si je mets 16,5, qu'est-ce que ça va donner? Il faudrait d'abord que je revienne sur l'outil déplacement et après, je mets 16,5, j'entre, voilà. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est déjà très excellent. Maintenant que c'est fait, je vais encore reprendre mon outil ellipse primitif. Je vais trouver le centre ici. Je fais Alt Shift, clic gauche. J'agrandis et je m'arrête juste là. Je vais enlever la couleur de fond. Je vais mettre ici un contour noir toujours. Je vais augmenter son épaisseur, même disons à 3. Voilà. Je reviens sur mon outil déplacement. Je me rassure que mon ellipse ici est sélectionnée et je vais dans le menu édition, copier, édition, coller devant. Après, je viens sur un des points d'ancrage. Là, je fais Alt, Shift, clic gauche. Je sors avec mon ellipse comme ceci. Ça me donne déjà cet ensemble-ci. Je vais encore faire édition, copier, édition, coller devant. Je maintiens encore Alt, Shift, clic gauche. Je sors juste un peu. Et ici, je vais diminuer l'épaisseur de mon contour. Voilà le résultat que ça me donne. Et maintenant, au centre, je vais juste prendre encore mon outil texte normal. Je clique ici à côté. Et je vais écrire best. Comme ceci. Je vais choisir comme police Cinzel. Et je mets ça en black. Voilà. Je maintiens Shift. J'agrandis mon texte comme ceci. Je viens mettre ça ici. Voilà. Je pense que là, j'ai déjà quelque chose d'assez bon. Et je vais encore faire Alt. Je duplique ça ici. Et je vais écrire Quality. Voilà. Cette fois-ci, je vais modifier le mode black. Je vais mettre ça, disons, en régular. Là, je pense que c'est bon. Je vais diminuer la taille de manière assez significative. Et ici, je vais encore l'agrandir comme ceci. Voilà. Disons que là, voilà, je sélectionne les deux. Je vais les aligner correctement. Voilà, je pense que c'est bon là. Disons que maintenant, voilà mon tag que j'ai créé. Je vais sélectionner l'ensemble, je fais un clic droit, j'associe et je porte directement, je vais avec sur Photoshop, je dépose. On attend. Voilà mon tag qui s'est déposé une seule fois. Peut-être vous vous demandez souvent comment certains font pour créer des tags pour pouvoir mettre sur leurs différentes conceptions. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pas de la sorcellerie. Maintenant mon tag ici, je pense que cette couleur-ci, c'est comme je peux la laisser avec. Voilà. Je peux laisser mon tag avec cette couleur, mais je vais plutôt opter pour une couleur blanche. Donc je vais double-cliquer pour entrer dans les options de fusion. Et là, je vais venir appliquer une incrustation de couleur. Et voilà mon blanc, tout simplement, qui est déjà appliqué. Je pense que c'est bon. Je vais un peu diminuer encore le tag. Voilà. Voilà. On a déjà Best Quality.
Je crois maintenant qu'il est impératif de noter aussi le prix de notre produit. C'est essentiel. C'est essentiel. Donc, je vais aller d'abord sur Illustrator. Créer encore une nouvelle forme. Je vais d'abord pousser celle-ci de côté. Cette fois-ci, je vais utiliser un rectangle primitif. Je vais me rassurer de bien toucher ces bords-ci. Voilà pourquoi je vous disais que... Voilà, c'est bon. C'est pourquoi je vous disais que faire apparaître ces grillages, cette grille, pardon, est essentiel. C'est assez essentiel. Je vais enlever ici, disons, je vais d'abord mettre un contour blanc. Oui, laissons d'abord le contour blanc. Revenons sur l'outil déplacement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, prendre mon outil trait. Et je vais d'abord faire CTRL. Je clique dans le vide. Voilà. Je vais cliquer ici à l'intersection. Désolé. Je fais un clic enfoncé là à l'intersection et je viens fermer ici. Vous voyez bien que il y a un croisement ici, donc j'arrive sur ce croisement là et je m'arrête là. Ça fait que j'ai posé mon outil trait. Je vais sélectionner ce trait et je fais un clic droit. Je vais faire ici transformation, miroir. Je pousse mon panneau de dialogue, ma boîte de dialogue de côté. Je fais aperçu. Voilà, je fais ici copier, ignorer. Là, je pousse ça avec ma flèche directionnelle comme ceci. Voilà, là j'agrandis pour bien voir ce que je fais. Ok, je pense que là je suis bon. Si je sélectionne tout l'ensemble, je prends mon outil concepteur de forme, je conçois cette forme-ci. Et le reste, je maintiens Alt, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime là. Voilà ma forme. Voilà ma forme primitive que j'ai déjà créée. Je vais encore faire ici édition, copier, édition, coller devant. Et là, je vais maintenir Alt Shift. J'entre avec ma forme primitive comme ceci. Voilà. Vous voyez? Je clique sur la première forme primitive, j'enlève le contour et là je vais mettre une couleur rouge. Et la forme de l'intérieur, je vais mettre un contour blanc. J'augmente la taille du contour, disons je mets ça à 3. Voilà, je pense que ici à 3, c'est assez bon. Je vais venir zoomer ici, je clique là et je vais un peu tirer ma forme comme ceci. Ok, je crois que là je suis bon. Il y a cette partie-ci que je dois supprimer. Voilà, il y a ça aussi. Voilà. Maintenant, pour essayer de rendre tout cet ensemble beaucoup plus homogène, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sélectionner les deux, prendre mon outil sélection de tracé et je vais arrondir les contours, mais pas trop. Faut que je dois y aller doucement. Voilà. Je crois que à ce niveau-ci, c'est assez bon. Même comme je trouve que j'ai eu un petit problème ici, qui n'est pas très bien à mon humble avis. Je vais revenir sur l'outil sélection de points d'ancrage. Je clique sur ce point-ci. Ah, désolé. Comme c'est déjà arrondi là, ce sera un peu compliqué. Je clique Shift et clique sur le deuxième. Je clique ici et je clique là.
Maintenant, je fais descendre tout cet ensemble-ci, comme ceci, pour essayer d'aligner. Voilà, je crois que... Voilà, je crois que là c'est bon. On peut laisser comme ceci. Là, c'est juste pour vous montrer comment on procède pour une création assez simpliste. Voilà, là j'ai créé mon tag. Je porte encore, je dépose sur Photoshop. Ok. Voilà mon tag ici. Je vais venir mettre ça là. Et disons qu'à ce niveau-ci, je vais mettre ici outil texte. Je vais écrire new. Voilà. Je vais enlever ici l'écart que j'ai créé. Je vais remettre ça à 0. Voilà. Je reviens sur mon outil déplacement. J'agrandis un peu. Je viens avec ça là. Oh, désolé. J'agrandis un peu mon texte. Je viens avec ça ici. Je fais une rotation crantée en maintenant Shift. Clic gauche sur le côté. Voilà. Voilà. Je pense que là, je suis bon. Je vais zoomer sur cette zone. Voilà. Je crois que mon tag, je vais essayer de le pousser comme ceci. Voilà. Je crois que là, ça va. Ok. Voilà qu'on a déjà créé quelque chose d'assez soft qui ressemble déjà un peu à un visuel. Ce qu'on doit maintenant faire pour la suite, pour rendre ça un peu plus élégant et encore plus beau, c'est prendre l'outil ellipse ici. Là, je maintiens Shift, je génère mon ellipse là, comme ceci. J'enlève le contour et je mets une couleur de fond rougeâtre. Je reviens sur l'outil déplacement. Je fais CTRL J. Et maintenant, j'appuie sur A. Ça me ramène à ce menu-ci. Je vais enlever le contour. Je mets un contour blanc. J'enlève la couleur de fond. Et maintenant, ce contour-là, je le mets en pointillé. Et par la suite, je reviens sur l'outil déplacement. Je clique sur une des options de transfert. Je maintiens Alt Shift. J'entre avec mon ellipse comme ceci. Désolé. Là, je constate que c'est comme s'il n'y a pas alignement ou c'est moi qui vois mal. Ah non, l'alignement c'est bien fait. Ok. Parce que si je sélectionne les deux ellipses là, j'aligne comme ceci et j'aligne comme ceci. Voilà. L'alignement il est bon. Je vais cliquer sur l'ellipse en pointillé, reviens sur A et je vais augmenter l'épaisseur de ces contours là pour que ça donne quelque chose de ce genre. Et maintenant, je vais par exemple prendre mon outil texte ici et écrire là 1500, voilà, francs CFA. Voilà, j'ai écrit 1500 francs CFA. Je porte, je viens, je dépose ici comme ceci. Je vais double-cliquer, je sélectionne francs CFA. Je reviens dans ma fenêtre des caractères et je clique sur ce petit point ici. C'est pour ramener ce franc CFA en indice. Je viens encore agrandir mon texte. Vous voyez que là, en quelques minutes seulement, on a déjà quelque chose de soft. Bon, pour se rassurer que ce texte-ci est bien centré, je vais sélectionner mes deux ellipses et mon texte aussi. Je centre ici et je centre ici. Là, j'ai maintenant l'assurance que mon texte, il est bien placé. Je fais encore CTRL S. Voilà. Je vais maintenant essayer de jouer sur l'éclairage ambiant de
ce burger, si je commence par cliquer sur lui, et là je viens dans le menu réglage, j'applique une courbe, j'écrète et je vais d'abord augmenter la luminosité comme ceci. Je pense que là c'est bon. Je fais CTRL I et je vais renommer cette courbe, je vais mettre la lumière. Je vais encore créer une deuxième courbe que j'écrète toujours et je diminue la lumière ici. Et cette courbe là, je vais toujours faire CTRL I pour l'inverser. Je vais nommer ça ombre. Ombre. Voilà. Maintenant que je l'ai renommé en ombre, je vais de ce pas prendre mon outil pinceau. Je vais mettre l'opacité ici, disons à 30%, le flux, disons à 50 ou 49, disons 45. Donc, dans les 40 environ. Je vais me placer sur le masque de fusion de la lumière pour commencer. Je vais essayer de gérer ma taille ici, la taille de mon pinceau. Là, je vais appliquer de la lumière ici. Là, là, voilà. Ici, ici, là. Peut-être vous vous dites qu'il n'y a pas de lumière qui est générée, mais si maintenant je fais ici avant, après, avant, après, il y a une grande différence. Je vais maintenant venir gérer les ombres et là je vais diminuer encore mon pinceau. Je vais venir jouer sur les parties où on retrouve la croûte ici. J'augmente, je viens jouer là. Voilà, je viens jouer ici. Je diminue, je viens jouer là. Je joue là. Je joue ici. Je gère également les noirs comme je peux. Je joue là. Voilà. Ok. Si je fais ici, avant, après, avant, après, vous voyez que ça donne plus d'allure au burger en question. Maintenant, je vais revenir sur l'image du burger. Même, je vais aller dans le menu des filtres. Filtre. Je prends le filtre caméra raw. Et là, je vais gérer la texture de mon burger et ses couleurs. Je joue d'abord sur la température. J'augmente le jaune de 2%. La teinte d'1%. Et là, la texture, je vais augmenter, disons jusqu'à plus 11. Si je fais ici avant, après, j'augmente encore. Avant, après. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'enregistre. Là, je peux dire que votre burger, vous avez fini sa présentation. Si vous montez une affiche facile, voilà comment vous devez procéder. Maintenant, vous pouvez également ajouter un numéro de téléphone ici. Là, je peux prendre le petit rectangle. Je génère mon rectangle ici comme ceci. Tac. J'enlève le contour. Je mets une couleur de fond rouge. Ouais, vous ne voyez pas parce que ça s'est mis en incrustation. En masque d'écrétage plutôt. Voilà. Si je fais CTRL A ici, je centre. CTRL D. Vous pouvez mettre votre numéro de téléphone là. Et s'il y a d'autres informations disponibles, vous pouvez tout simplement mettre ces informations là un peu plus bas ici. Donc, je vais venir sur mon outil texte. Je peux changer ce texte là et choisir copine. Disons en régular. Je vais réduire la taille. Je réduis la distance entre les caractères. Voilà. Je peux centrer tout l'ensemble. Ok. Je crois que
Là, c'est bon. Je diminue maintenant la taille de tout ça. Vous voyez que avec ça, vous avez déjà quelque chose de super. Voilà comment est-ce que vous pouvez créer un flyers en quelques petites minutes seulement. Bon, c'était tout pour ce tutoriel et on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel.